Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, le groupe Futur Média, endeuillé par le rappel à Dieu du collaborateur Mahou Diagne, plus connu sous le nom de Passepartout. Ce mercredi, il est décédé à l'hôpital principal où il était interné. Le défunt fut co-animateur de l'émission de société Khalas sur la radio Futur Média. Dans l'actualité politique, Aminata Touré en phase avec les nouvelles orientations du président de la République Bassirou Diomaye Faye. L'octroi des fonds discrétionnaires destinés au président de la République, elle suggère plutôt un cadre juridique pour assurer la transparence dans l'utilisation des fonds dits politiques. Voici Aminata Touré face à la presse cet après-midi. Ce sont des fonds extrêmement importants pour les missions de diplomatie souterraine. Parce que la diplomatie, elle a deux caractères. Elle a le caractère public, mais l'essentiel des résultats sont obtenus par des interventions non publiques qui nécessitent financement. Et tout ça, c'est à partir des fonds discrétionnaires. Donc moi, je considère que c'est important que ces fonds existent, mais il faudra mettre en place un système qui permettra de rendre compte sur leur utilisation. Voilà comment moi je le vois. Et en tout cas, c'est le conseil que j'adresserai au président de la République. À la une également de l'actualité, cette nouvelle saisie de cocaïne à l'aéroport international de Blaise Diagne. La brigade spéciale des douanes de l'aéroport, subdivision douane de l'AIBD, a effectué ce dimanche 14 juillet 2024 vers 23h une nouvelle saisie de cocaïne. Il s'agit de 36 plaquettes d'un poids de 40 kg d'une contre-valeur de 3 milliards 200 millions de francs CFA. Tout autre chose à présent, des plaques d'égout enlevées, des regards de chaussée, images saisissantes sur la route de l'aéroport de Yoff. Plusieurs couvercles de regards ont disparu, créant un vide qui peut être dangereux pour les automobilistes notamment. Voyons tout cela avec Abifay. Le décor de la route de l'aéroport n'est plus beau à voir à cause de ces canaux à ciel ouvert. Plus d'une trentaine sans couvercles que nous avons dénombrés de la Patte d'Oie à Ouest Foire. Les couvercles ont disparu, ce qui crée un danger pour les automobilistes. Nous le déplorons car si la voiture tombe dans ce trou, les pièces peuvent être détruites. Ce sont les vendeurs de ferraille qui l'ont volé. Ils refusent de travailler car ils aiment la facilité. Tout le monde peut être victime des actes ignobles. Nous sommes en période de pluie et ça crée un danger pendant la nuit pour les conducteurs. C'est grâce à ces pneus que nous savons qu'il y a un danger. Sinon, si vous tombez dedans avec votre moto, c'est sans doute que vous aurez des fractures. Ce ne sont pas seulement eux, mais les piétons aussi se voient menacés. Regardez, c'est entre les deux passerelles. Ils ont volé tous les couvercles d'égout. C'est vilain à voir. Et c'est eux qui reviendront dire que l'État n'a pas travaillé. C'est un grand danger qui peut détruire les véhicules. Et même peut causer des ennuis aux piétons. Sincèrement, ça me fait mal de voir ces images. Ces canaux sont faits pour nous. Si on vole ces couvercles, ça ne fait que provoquer un danger. Ce n'est pas bon du tout, car quelqu'un peut tomber dedans et imaginer la suite. En plus, à cause de ces ordures, l'eau ne pourra plus passer. Selon nos interlocuteurs, l'État a l'obligation de prendre les devants pour protéger la population, mais certains l'invitent à sanctionner les auteurs de ces actes incivils. Si une réparation est effectuée par le gouvernement, que nous citoyens veillons à surveiller ces égouts, c'est ça notre devoir. Ah oui, il faut une punition sévère pour que cessent ces actes inciviques. Le receveur doit savoir que ce couvercle n'est pas à vendre ni à acheter. Assainir la capitale sans prendre en compte le problème des canaux à ciel ouvert ne peut se faire. Un problème qu'il faut régler selon les lanceurs d'alerte. Cependant, les populations sont appelées à adopter de bons comportements. Alors maintenant à Saint-Louis du Sénégal, après 8 ans passés à l'université Gaston Berger, 33 nouveaux médecins vont intégrer les structures sanitaires du pays. Le recteur de l'université a appelé les récipiendaires à travailler pour assurer la santé des populations dans les 14 régions du Sénégal. Ousseynou Diop, Habib Seck. Ces 33 nouveaux médecins formés à l'université Gaston Berger de Saint-Louis vont travailler dans les structures sanitaires du pays et de la sous-région.
Après 8 ans de formation, ils ont reçu leur parchemin. Nous comptons dans cette promotion 7 internes des OPI qui ont réussi. Ce qui ne fait que rehausser notre flambeau à l'échelle nationale mais aussi internationale. La 7e prosmètre en médecine de l'Université Gaston Berger a promis de redoubler d'efforts avec des formations supplémentaires pour sauver des vies. Mais c'est juste le début. Le parchemin, ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Donc on est là, on va essayer de parfaire les choses, de commencer une nouvelle vie quand même, on peut le dire quand même, parce que les parchemins, c'est juste une ouverture d'une porte. Une nouvelle vie commence pour les nouveaux médecins. Ils auront une lourde tâche de satisfaire la forte demande sur le marché. Je commence aujourd'hui, ce n'est qu'une étape de notre longue carrière qui nous attend et Inch'Allah, nous souhaitons la terminer, notre parcours, le terminer avec brio. Et comme nos parrains et notre marraine, avoir le même ou même plus que ceux qu'ils ont eu. Et voilà, je le souhaite à tous les postmédiens et à nos anciens. Certains étudiants en médecine de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont commencé à travailler au centre hospitalier régional de Saint-Louis. L'administration de l'hôpital a salué surtout leur engagement et leur détermination. Allons maintenant à Matam, campagne agricole. Les populations de Tchempeng, dans le Dandemayo du département de Kanel, dans la plus grande inquiétude. Alors que le calendrier culturel est déjà entamé, les riziculteurs de cette localité risquent de rater le rendez-vous. Face à la vétusté de leur aménagement, il leur est impossible de cultiver. Reportage à Liban Delianc. S'il y a des populations dans l'inquiétude générale, c'est bien celle-là de Tchempeng. Les habitants de cette localité du Dandemayo dans le département de Kanel, composée essentiellement d'agriculteurs, vont rater la présente campagne agricole de l'hivernage. À l'origine de ce qui est considéré ici comme étant une catastrophe, l'état de dégradation et de vétusté de l'ensemble des aménagements hydro-agricoles de la localité. Pas cultivé à cause vraiment de l'aménagement qui n'est pas bon aussi, en quelque sorte. Aussi des crédits, on avait des crédits bancaires. On a pu vraiment rembourser tout le crédit pour tous les 3 champs. On a ici 3 champs, le champ de Tchokbel qui fait 67 hectares, ensuite le champ de Tchempeng 3 de 36 hectares et Tchempeng immigré de 18 hectares pour un total de environ 120 hectares. Vétusté de l'aménagement, ensuite de l'aménagement aussi qui n'est pas bonne, parce que là, il n'y a pas de canaux de drainage aussi. Les canaux de drainage font déficit. C'est-à-dire là, on veut vraiment entrer en campagne. On a fait toutes les négociations, surtout au niveau de la SED. À 2 reprises, on a rencontré le directeur, l'ingénieur délégué de Matam, qui nous a fait vraiment beaucoup de promesses sur la dotation, l'obtention d'abord de tracteurs ou bien de gradeurs pour pouvoir vraiment réfectionner les ouvrages. Surtout les canaux, il y a le canal principal et aussi les canaux secondaires et tertiaires qu'on doit vraiment réfectionner. Mais nous sommes vraiment en situation difficile vraiment d'entrer en campagne. Mais on souhaite vraiment que l'État vraiment participe pour que nous entrons en campagne. Au moment où les riziculteurs de la région de Matam attendent toujours l'arrivée de plus de 450 groupes motopompes, ceux de Tchempeng, conscients des enjeux, avaient eux mobilisé les ressources nécessaires pour la remise en service de leurs équipements de pompage. Mais aujourd'hui, malheureusement, des efforts sans aucune importance face à l'état actuel des 3 périmètres de Tchempeng. Et puis cette alerte des populations de Mbelakadiao, elle n'accède plus à certaines exploitations agricoles. Les populations ont battu le pavé pour lancer cette alerte. Voyons tout cela avec Aminata Goudjapi. Sous un ciel nuageux, des manifestants, tout âge confondus, ont dénoncé l'enclavement de leur commune empiré par la réalisation de l'autoroute à péage Mour-Fatick-Kaolack. Ces habitants de la commune de Mbelakadiao n'accèdent pas à certains de leurs champs agricoles et c'est inadmissible. Nous n'avons pas d'accès à cette autoroute. Et cet accès devrait normalement polariser la commune de Mbelakadiao, la commune de Diaoulé, la commune de Diakhao et la commune de Thiaré-Ndialgui. Bon, on parle d'accès, de bretelles, pour avoir accès justement à cette autoroute à péage. L'autoroute est passée par nos champs. On n'arrive pas à y avoir accès. La seconde chose qui se trouve être justement une institution
injustice, c'est que nos exploitations agricoles se trouvent de part et d'autre de cette chaussée. Et malheureusement, les axes centraux, c'est-à-dire les routes traditionnelles d'habitude que nous empruntions pour aller dans nos champs, sont devenues obstruées. Ils nous ont fait des tiroirs, mais c'est insuffisant. Cet enclavement, selon les protestataires, va favoriser la pauvreté dans cette localité de l'arrondissement de Ndiop. Le marché hebdomadaire accueille de moins en moins de monde. Il y a des gens qui se situent de l'autre côté, c'est-à-dire de ce côté-ci de l'autoroute à péage, et qui habituellement viennent au marché de Mbella Kadiaw. Ils n'ont plus de passage pour y venir. Entre le mercredi et le jeudi, il n'y a rien pratiquement. Et le marché de Gandia, c'est le jeudi. Ils préféreront alors attendre le jeudi pour aller au marché de Gandia plutôt que de venir à celui de Mbella Kadiaw. Un pont sophistiqué est en train d'être construit à hauteur de Mbella Kadiaw par les ouvriers du chantier de l'autoroute. L'objectif est de faciliter le déplacement des populations. Ces dernières ne sont pas convaincues. Les charrettes, moyens de transport le plus utilisé dans la zone, ne pourront pas y circuler, selon El Haj Massiga Sène. Alors, ils nous ont construit ce pont que vous voyez ici. C'est un pont de 800 mètres. 400 mètres de montée et 400 mètres de descente. Si vous voulez aller dans les exploitations agricoles d'ici, vous êtes obligé d'arpenter un pont de 800 mètres pour revenir encore sur le pont pour aller vaquer à ses activités agricoles. Ce qui nous semble impossible. S'il y a des gens qui sont malades de ce côté-ci, et nous avons ici au chef-lieu de commune le poste de santé. Pour y arriver, on ne dispose pas de véhicules moteurs. Nous avons plutôt des charrettes. Imaginons que cette chaussée-là soit humide et que nous voulions emprunter ce pont pour amener des malades ou des choses pareilles. Qu'est-ce qui va en venir? Il y a alors un risque énorme. Les travaux de l'autoroute avancent. L'infrastructure traverse plusieurs communes rurales de la région de Fatick, mais presque partout, les habitants redoutent des problèmes de mobilité à l'avenir. Alors maintenant à Kaolack, reportage bébé Achoura au bébé de l'an musulman. C'est dans cette région. C'est un événement religieux initié par Feu Mohamedine Samba Diallo en 2016 à Santia Bambara dans la région de Kaolack. Reportage Ousmane Dem. C'était en 2016 que cet événement religieux a été initié par Feu Mohamedine Samba Diallo. Depuis lors, la tradition est perpétuée par sa famille. La célébration du bébé Achoura nous paraît importante. Nous sommes très heureux. Cet événement religieux a connu de nombreuses innovations, comme en atteste le président du comité d'organisation. Nous rendons grâce à Dieu. Chaque édition du bébé Achoura est couronnée de succès. Pour cette 9e édition, plusieurs cadeaux ont été remis aux parents du bébé, de quoi les satisfaire. Nous remercions les initiateurs du bébé Achoura. Ma belle-fille a eu la chance de remporter cette 9e édition. Nous sommes comblés de joie. Dans le souci de promouvoir le calendrier musulman, les initiateurs du bébé Achoura comptent internationaliser l'événement. Et puis une délégation du Hamas séjourne au Sénégal. Ces responsables du mouvement de résistance palestinienne sont venus remercier le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour la position du Sénégal sur la question palestinienne, position que le chef de l'État a réaffirmée lors du dernier sommet de l'ECI. Voici le docteur Sami Abou Zahri, leader du Hamas. Écouter et suivre avec certification le discours du président Bassirou Diomaye Faye durant le sommet islamique à Gambie, qu'il a pris des positions très courageuses, qu'on les salue et qu'on les félicite. Ce que notre peuple palestinien demande, c'est simplement la liberté, l'indépendance, que c'est lui qui va décider son avenir, et c'est un droit absolu et c'est un droit légitime pour tout le monde et évidemment pour notre peuple palestinien. On réclame notre indépendance, on réclame le droit de retour des déportés palestiniens qui ont déporté depuis 1948, depuis 1967 et qui représentent aujourd'hui les moitiés ou plus des peuples palestiniens. Notre indépendance et le retour de nos déportés, ce sont des droits légitimes. Je félicite le peuple sénégalais pour son expérience démocratique et pour les élections qui viennent de dérouler au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays modèle démocratiquement. Il a toujours exercé la démocratie d'une façon
vraiment qui est devenu un modèle, pas seulement dans cette région, mais partout dans le monde. Message au peuple sénégalais et surtout au président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Nous sommes là parce qu'on considère le Sénégal comme un pays frère, comme un pays qui a toujours pris des positions qui soutiennent le peuple palestinien. C'est la fin de cette édition. Les programmes continuent sur TFM. Bonne soirée.